Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix. Sous le pommier. Qui es-tu ? Dit le petit prince. Tu es bien jolie. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta: qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Alors, chers amis, l'entendez-vous ? Non, pas le renard. Je vous parle de Dieu, bien sûr. Nous ne le voyons pas, et pourtant, il nous connaît, chacun, chacune, par notre nom. Il était présent lorsque nous étions tissés dans le ventre de notre mère. Il recueille chacune des larmes que nous versons, comme il se réjouit de nos joies. Il est présent à chaque instant, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le connaissons pas. Quoi qu'il en soit, je fais le pari que Dieu rêve que nous créions des liens avec lui, qu'il aimerait que nous l'apprivoisions et que nous entrions avec lui dans une relation de confiance. Pourquoi, me diront certains, Dieu n'existe pas? Pourtant, il y a 2000 ans, un homme nommé Jésus a voulu témoigner par sa vie de ce Dieu d'amour-là. Certains l'ont reconnu et l'ont accueilli comme un roi à Jérusalem. Je vous invite à écouter le texte qui en parle dans l'évangile de Marc, au chapitre 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie 2 disciples en leur disant: « Allez dans le village qui est devant vous. Là, vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander: « Pourquoi faites-vous cela ?» Vous répondrez: « Le Seigneur en a besoin et il va le renvoyer ici tout de suite. » Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Des gens sont là, et quelques-uns leur demandent: « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi détachez-vous ce petit âne ?» Les disciples répondent ce que Jésus a dit, et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne, et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient: « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Hosanna au plus haut des cieux. »
Jésus est venu de la part de Dieu pour apprivoiser les êtres humains, pour se faire connaître, pour donner à voir la puissance de cet amour-là. Un amour qui guérit, un amour qui sauve du désespoir, un amour qui redonne vie, qui redonne envie. Un amour si puissant, si absolu, qu'il est prêt à mourir. Un amour qui a confiance dans son éternité. Alors l'amour de Dieu, ce n'est pas un mot en l'air, c'est une réalité. Il faut juste prendre le temps de le découvrir pour qu'il devienne essentiel, puissant en nous-mêmes. Je vous invite à écouter encore l'histoire du Petit Prince et du renard. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Chers amis, aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps. Dieu ne s'achète pas tout fait chez un marchand. Nous allons prendre le temps de la rencontre, le temps de le remercier, le temps de la réconciliation, le temps de l'écouter. Et si nous n'entendons, ni ne voyons, ni ne sentons rien, c'est peut-être parce qu'il nous faut encore un peu plus de temps. Si nous voulons être amis avec Dieu, il nous faut l'apprivoiser. Alors nous comprendrons qu'au fond de nous, il y a un amour que rien ni personne ne pourra jamais arrêter. Dieu est invisible pour les yeux. On ne le voit bien qu'avec le cœur. Alors pour commencer, je vous invite à lui parler au plus profond de votre cœur. Nous prions. Seigneur mon Dieu, on m'a appris que tu es là, présent, autour de moi et en moi. Je n'arrive pas toujours à le croire, mais je veux bien essayer de t'apprivoiser
pour avoir un ami dont la puissance d'amour ne s'éteindra jamais. Alors viens te faire connaître à moi. Fais-moi sentir ta présence. Amen. Eh bien, je vous invite à chanter Maranatha. Viens, Seigneur. C'est bon ? La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouve installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi » s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi » s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire, » acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Chers amis, chacun de nous a enfoui, quelque part tout au fond de lui-même, des comportements, des idées, des pensées, des sentiments, des actes récents ou parfois très anciens qu'il aimerait garder cachés, qu'il cherche à dissimuler aux autres, mais aussi à lui-même, car il en a honte, qu'il voudrait oublier. Est-ce que boire permet d'oublier ? Ou bien est-ce que cela enfonce encore plus dans la honte, comme on le voit avec l'habitant de la planète qu'a visité le Petit Prince ? Dieu nous invite non pas à oublier, mais à nous souvenir. Il ne s'agit pas pour autant de ressasser sans cesse ce qui nous pèse en nous lamentant, mais de le confier à Dieu, de lui faire confiance, pour être au plus clair avec lui, pour nous laisser soigner par lui, réconcilier par lui. Nous pouvons juste entrer en nous-mêmes, nous recueillir et nous laisser traverser par l'amour de Dieu, pour comprendre que nous pouvons lui remettre tout ce dont nous avons honte avec confiance.
Je vous invite à la prière d'humiliation. Seigneur mon Dieu, Seigneur, toi qui connais, toi qui me connais, souviens-toi de moi. Il y a en moi des ombres d'ombre que je n'ose pas aller regarder moi-même, et encore moins montrer aux autres, que je voudrais même oublier. Viens les éclairer par la lumière de ton amour. Aide-moi à m'en souvenir pour mieux te les confier. Aide-moi à demander pardon à ceux que j'ai blessés, à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal et à me pardonner moi-même. Aide-moi à devenir une personne plus aimante, plus authentique, plus attentive aux autres. Aide-moi à mieux me connaître et à mieux vivre avec moi-même, avec tous les talents que tu m'as donnés. Seigneur, toi qui me connais, souviens-toi de moi. Amen. Nous allons chanter « Souviens-toi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi ». Écoutons ce qui est dit dans l'évangile de Luc, alors que Jésus était cloué sur la croix et qu'il souffrait. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix en l'injuriant, disait : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre, en le rabroua, disant : « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et il répondit : « Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » L'amour de Dieu est plus fort que tout, plus fort que le mal, plus fort que le mal qu'il subit, plus fort que le mal que nous commettons et qui nous perd. Dieu nous a apprivoisés
pour toujours. Il est notre ami pour toujours. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour témoigner d'un Dieu qui sauve, qui nous libère. Jésus a eu le courage d'aller jusqu'au bout, de se laisser harceler, persécuter, martyriser et même condamner à mort pour ses amis, pour que tous les humains soient libérés de l'emprise du mal. Nous ne sommes pas condamnés à perpétuité. Au contraire, nous sommes sauvés et appelés à vivre à perpétuité, car Dieu a fait alliance perpétuelle avec nous. Alors, libérés, nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Seigneur mon Dieu, j'ai tellement besoin de toi pour me guider dans ma vie, faire les bons choix, devenir une belle personne, celle que tu m'appelles à être. Je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Je voudrais parfois juste suivre le chemin que suit tout le monde pour être comme tout le monde. Mais tu me rappelles que je suis unique et que tu m'aimes tel que je suis. Alors, montre-moi où se trouve ce puits que je cherche dans le désert de ma vie. Viens ouvrir mon cœur pour que ta parole vienne jaillir comme une source au milieu du désert. Amen. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répond le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça,
dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Alors, ce n'est pas un rite que de se retrouver en petits groupes, comme je vais vous proposer de vous retrouver aujourd'hui. Mais je vais vous proposer d'y réfléchir. Donc, je vais vous proposer donc, de vous regrouper 2 bancs par 2 bancs. Voilà, vous faites... C'est vrai, c'est pas très pratique, hein, les bancs, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Vous allez vous regrouper et vous allez réfléchir pendant 5 minutes. Denis va nous mettre de la musique pendant 5 minutes, doucement. Vous allez réfléchir à une liste de 10 rites, mais des rites de la vie. On en parle beaucoup, hein, le rituel, le rituel beauté pour les femmes. Pour moi surtout. Voilà. Donc, des rites, il y en a plein. Je vous propose d'en faire une petite liste de 10. Et puis, il faut que ça prenne pas longtemps. Le premier qui a terminé, il lève la main. Et puis après, à votre avis, pourquoi est-ce que les rites existent? Donc la première chose, c'est une liste de 10 rites. Hein, ça permet de faire connaissance aussi, hein, ça. Hein, savoir quels sont... alors, il y a des rites. J'imagine que vous avez trouvé des rites, vous avez partagé sur des rites personnels. Les petits rituels du matin, du soir, voilà, des rites personnels. Il y a peut-être des rites qui sont familiaux. Voilà, on fait telle fête tous les ans, on se souvient de... Il y a les anniversaires, par exemple. Hein, voilà. Et il y a des rites qui sont communautaires. Voilà. À quoi ça sert un rite? Alors, on n'a pas pris le temps de partager, je vois que ça a été plus long de découvrir ces 10 petits rites, mais voilà, il y en a peut-être qui veulent juste dire, comme ça, à leur avis, à quoi ça sert un rite? Un repère. Un rythme. Un équilibre. Oh là, il y en a qui ont déjà réfléchi. Se retrouver. Oui? La détente. Ah, on se détend. Parce que le rite est là et qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir. Oui? La sécurité. Se réjouir par avance comme le renard. Structurer son temps. Le partage. Souder. Un ancrage. Waouh! Bon, bah voilà. On va continuer. On va continuer à réfléchir. Là, c'est
je vais parler d'un autre rite que vous allez redécouvrir, c'est le rite de la Pâque et le rite qui s'est institué avec Jésus à partir de la Pâque juive. Donc c'est dans Marc au chapitre 14 et je vais donc laisser Grégoire lire le texte biblique. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour la Pâque, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ? » Alors Jésus envoie 2 de ses disciples en disant : « Allez à la ville. Quelqu'un qui porte une jarre pleine d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au maître de la maison : le maître te fait dire : où est la salle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna aux disciples. Il leur dit : prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna. Et ils en burent tous. Jésus leur dit : ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors vous avez certainement entendu parler du repas du Seigneur, ce que nous appelons plutôt la Sainte Seine. Quand nous célébrons la Sainte Seine, qui est un rite, quand nous communions tous ensemble, c'est en souvenir du dernier repas de Jésus. C'est comme un anniversaire. Et ce dernier repas nous est relaté dans la Bible qui vient d'être lue. Un rite est ce qui permet de se souvenir avec des paroles et des gestes. C'est la condition, la répétition dont il est question aussi dans ce texte du Petit Prince. C'est la répétition qui va permettre que l'apprivoisement soit complet. Pour le renard, le rite qui va être mis en place avec la venue régulière du Petit Prince va lui permettre de se préparer et de bien vivre ce moment avec lui. Probablement que lorsque le Petit Prince va le quitter définitivement, le renard pensera-t-il tous les jours à son ami, à la même heure, comme il se souviendra de lui lorsqu'il regardera les champs de blé, car ils évoqueront la couleur des cheveux du Petit Prince. Même absent, le Petit Prince restera en quelque sorte présent. Jésus, lui, va vivre un rite avec ses amis, c'est celui de la Pâque. La Pâque pour les Juifs rappelle que Dieu les a sauvés de l'esclavage en Égypte pour les conduire avec Moïse vers la terre promise. Le rite fait référence
un événement fondateur. C'est la nuit où le peuple est sorti d'Égypte. Dieu leur a demandé de faire un repas particulier avec l'agneau qui avait été sacrifié et avec du pain sans levain. Sans levain, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de temps pour le faire lever. Il devait se presser. Et il leur a demandé ensuite de commémorer ce repas tous les ans à la même époque pour se souvenir que Dieu est celui qui libère de tous les esclavages. Au fil des siècles, le rite s'est enrichi. Les Juifs ont ajouté du vin pour symboliser le sang de l'agneau et la joie de la libération. Ils ont ajouté de l'eau salée pour symboliser les larmes versées dans le désert. Et puis ils ont ajouté aussi les herbes amères pour se souvenir de leur amertume. Au moment où Jésus vit, ce rite a lieu tous les ans depuis environ 1000 ans. Ainsi, tous les Juifs se rappellent de l'alliance perpétuelle que Dieu a fait avec eux, et ils le célèbrent encore. Jésus a à peu près 33 ans lorsqu'il est accueilli à Jérusalem comme un roi, car le peuple voit en lui un libérateur pour Israël qui est occupé par les Romains. À ce moment-là, le peuple est en quelque sorte réduit, en tout cas, pas réduit en esclavage, mais il est quand même très soumis au peuple romain. C'est le temps de la Pâque juive. Alors chacun s'attend à ce que Jésus les conduise, tout comme Moïse les a conduits vers la libération. Sauf que Jésus va les décevoir. La libération que promet Jésus est intérieure et non pas politique. La libération que promet Jésus est pour toute l'humanité et pas juste pour le peuple juif. Alors celui-ci va se retourner contre Jésus et réclamer sa mort sur une croix. Jésus l'a bien compris. Il sait déjà ce qui l'attend. Mais il choisit de faire face à ceux qui vont lui réclamer des comptes. Il fait face à la mort, car son amour est plus grand, car il sait que la libération qu'il propose va au-delà de la mort. Alors, avant de mourir, il va proposer à ses amis un dernier repas, comme un repas d'adieu, comme un testament. Il les invite à vivre le rite de la Pâque et à transformer son sens. La Pâque, la libération, n'est pas réservée au peuple juif. En la célébrant, aujourd'hui, chacun de nous doit se souvenir que Dieu offre sa libération à tous les humains, même aux Romains de l'époque, même à ceux que nous n'aimons pas. Pas facile, hein? Jésus offre sa libération par amour. Un amour qui n'a peur ni de la souffrance ni de la mort, un amour qui nous libère de la peur. Lorsque nous célébrons la scène, nous nous souvenons donc de cet amour-là. Et quand nous mangeons le pain, nous sommes invités à nous souvenir que l'être humain ne se nourrit pas seulement de pain, mais que la vraie vie ne se résume pas à la vie, mais que dans l'amour, la vie éternelle nous est donnée. Nous sommes invités à ne pas avoir peur de la mort physique et à croire en l'éternité, celle que Jésus nous donne en acceptant de mourir sur la croix. Lorsque nous buvons le vin ou le jus de raisin, nous sommes invités à nous souvenir que Jésus s'est engagé jusqu'au bout et qu'il nous invite, nous aussi, à faire de même, sans crainte, par amour pour le monde. Ce pain et ce jus de raisin passent par notre corps, par les sens, comme lorsque le renard voit les champs de blé. Là, ça passe par notre corps pour nous inviter à le sentir, à le ressentir en nous-mêmes.
parce que parfois nous avons du mal à le sentir sans. Et pour nous inviter aussi à appliquer les paroles de Jésus dans notre vie. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est quelque chose à vivre, comme la joie que peut ressentir le renard chaque jour à la même heure, en voyant les champs de blé onduler sous le vent. Ainsi, nous pouvons être dans la joie et dans l'amour et les partager chaque fois que nous partageons le pain et le vin. À ce moment-là, nous sommes dans la communion, dans l'unité, les uns avec les autres. Pas seulement avec ceux qui sont présents là, mais avec tous ceux qui célèbrent la même chose dans le monde. Et avec tous ceux qui l'ont célébré avant nous. Et bien sûr, avec Jésus. Le rite rend Jésus présent, comme s'il était là pour manger ce repas avec nous. Voilà pourquoi nous célébrons la Seine une fois par mois à Grenoble. Voilà pourquoi nous la célébrerons jeudi prochain, qui est le jour anniversaire qui rappelle ce repas. Et voilà pourquoi nous la célébrerons le jour de Pâques, qui est aussi le jour anniversaire de la résurrection de Jésus. Alors les amis, je vous invite à faire comme le petit prince, à venir régulièrement pour mieux connaître Dieu, à lire la Bible, à le prier régulièrement et à célébrer ses rites le dimanche, à Noël, au rameau, à Pâques, car ainsi vous pourrez apprivoiser Dieu plus facilement et faire de lui un ami dont rien ni personne ne pourra jamais vous séparer, car il vivra éternellement dans votre cœur. Amen.
propose, je vous invite pour ce temps d'intercession de prendre un temps de silence dans vos cœurs pour confier à Dieu tout ce qui vous préoccupe en vous-même, dans vos vies ou dans le monde. Et puis, voilà, prendre un petit temps de silence. Seigneur, souviens-toi de tout ce que chacun des groupes a voulu confier. Entends nos prières. Et comme Jésus l'a apprise à ses disciples, nous les réunissons en te disant tous ensemble cette prière que nous avons nous aussi apprise à notre tour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. » C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Alors les amis, nous allons pleurer de nous séparer. Il y a un petit pot quand même, je le rappelle, tout à l'heure, un petit apéro durant lequel nous pourrons prolonger si vous voulez. Mais là, nous allons prier avant de nous séparer, de recevoir la bénédiction. Prions. Seigneur, nous n'allons pas rester à te regarder, à regarder là ta croix en pensant à ta mort. Nous n'y gagnerions rien. Tu nous invites à tourner nos regards vers ton amour, que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Certes, tu es invisible pour les yeux, mais nous pouvons te voir vivant avec le cœur. Dans le secret des êtres que tu nous donnes à rencontrer, dans l'éclat de tes œuvres que tu nous donnes à contempler, dans la lumière ou le mystère. Tu nous invites à y penser sans cesse, à te prier sans cesse, à te célébrer sans cesse et à en témoigner sans cesse dans le monde où tu nous envoies. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chaque parole où nous dirons notre espérance soit déjà la promesse du royaume qui vient. Amen. Hosanna, amen.